Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 122 que nous avons à méditer aujourd'hui nous dit ceci. À chaque fois que tu fais un pas vers moi, j'en fais 10 pour te rencontrer. Alors ma prière, Seigneur Jésus, je vous offre mes distractions et préoccupations. C'est-à-dire tout ce qui m'empêche d'être totalement disponible à recevoir votre amour. Je me place à votre écoute, je vous aime. Alors oui, offrons nos distractions à Dieu notre Père. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé dans des conférences ou dans une retraite, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de distraction? Je leur ai répondu, si vous avez la réponse à votre question, vous me le direz. Je pense que les distractions, c'est quelque chose que nous avons tous lorsque nous voulons prier à un certain moment. Oh, il peut arriver des moments où on entre dans la contemplation et tout ça, là, mais très souvent, nous avons des distractions. Et ces distractions-là sont là pour les offrir, nos situations, pour les offrir à Dieu, notre Père. Lorsqu'on revient après une distraction, nous en profitons pour lui offrir. Et souvent, ça fait notre prière. C'est un moyen de prier. Et il parle aussi de nos préoccupations. Un autre tantôt, dans un des enseignements, il me dit « Je n'ai pas d'objection que tu t'occupes. Ce que je ne veux pas, c'est que tu te préoccupes. » Voyez-vous la différence? Parce que lorsque nous sommes préoccupés, c'est tout notre être qui est angoissé, tandis que lorsque nous sommes occupés, c'est simplement notre agir. Et on peut, tout en agissant, continuer à demeurer en relation avec notre Dieu. Et sachant que tout tourne au bien pour la personne qui met sa confiance en Dieu, eh bien, lorsqu'on lui met notre confiance en lui, lorsqu'on lui abandonne tout, nous n'avons plus raison de nous préoccuper. Et je pense qu'un des bons moyens pour vérifier quel est le niveau de notre foi, l'on pourrait nous demander quel est le niveau de notre préoccupation. Et si vous dites, moi, mes préoccupations, elles sont comme ça, eh bien, l'on peut vous répondre, c'est parce que ta foi, elle est comme ça. Demande pas à Dieu de baisser tes préoccupations, demande-lui d'augmenter ta foi. Et au fur et à mesure que ta foi va augmenter, tes préoccupations vont disparaître. Parce que notre foi nous permet de développer une confiance beaucoup plus grande en notre Dieu. Ça nous permet de lui remettre tout ça entre ses mains. Et donc, notre foi enlève nos préoccupations. Mon tout petit, ne crains pas de venir te blottir dans mes bras. Pendant longtemps, je voulais me rendre aimable pour que Dieu puisse m'aimer. Et j'ai découvert que je n'y arrivais pas. Et j'ai découvert que Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable. Il m'aime pour me rendre aimable. Et c'est dans la mesure où que j'accueille son amour qu'il vient nous transformer. Alors ne crains pas de venir te jeter dans mes bras. Un peu comme l'enfant qui s'est sali, qui a joué dans la boue, ou peu importe, il va se jeter dans les bras de sa mère, elle le nettoie, elle le lave, elle le purifie, elle le rend beau. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, peu importe nos égarements, peu importe nos fautes, peu importe nos faiblesses.
allons se jeter dans ses bras. Donnons-lui notre confiance. Il va nous purifier, il va nous laver, il va nous rendre beaux. À chaque fois que tu fais un pas vers moi, j'en fais 10 pour te rencontrer. Rappelons-nous ça, là. À chaque fois que je fais un petit geste vers lui, lui, il en fait 10 pour nous rencontrer. Il parcourt toujours le plus long chemin, mais il faut que nous acceptions de faire les premiers pas vers lui, que nous décidions vers lui. Et un autre tantôt, il nous donne dans un de ces enseignements-là, je pense à l'image qu'il a donnée pour un avion. Il dit, l'avion qui a, par exemple, pour être pris, l'avion a besoin de, sur son propre pouvoir, elle doit, pour se propulser dans les airs, mais une fois qu'elle est propulsée, si elle est au-dessus, qu'elle s'en va au-dessus d'un volcan, un volcan, là on parle d'un volcan de feu, mais le volcan d'amour du Père, on peut le voir, le feu d'amour, et là, elle est prise, arrive un moment où elle est prise en charge par le volcan, elle n'a plus besoin de son propre pouvoir pour de se laisser transformer, pour devenir un feu. Eh bien, nous, c'est un peu la même chose. Nous avons besoin de faire un premier pas, de faire des premiers pas pour nous approcher de Dieu, et après, il nous prend en charge. C'est lui qui fait la transformation de notre être. Alors donc, nous n'avons pas à craindre de faire ce premier pas-là, et c'est ce premier pas qui détermine par la suite ce que Dieu peut accomplir en nous, et nous avons naturellement à continuer à redonner nos oui, à nous laisser transformer par son amour. Et il ajoute, « Je n'ai qu'un seul désir, être plus près de toi. » Notre Dieu, qui est le Tout-Puissant, n'a un seul désir, être plus près de nous. Laissons-nous combler. Et dans ce rapprochement, ça me rappelle la prière de saint François de Sales qui disait, lorsque tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, très très loin de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu qui est là-haut, mais beaucoup plus près de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu qui est à côté de toi, qui est tout près de toi. Et continue à prier, tu vas prier un Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ça. C'est l'endroit que que Jésus veut être à l'intérieur de chacun de nous. Heureux sommes-nous de découvrir sa présence en nous. Et parfois, et autour de nous, et aussi parfois à travers nous. Amen.